Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Cela veut bien dire que nous sommes entourés de personnes qui comprennent et nous sommes entourés de personnes qui ne comprennent pas, voire qui ne comprendront jamais. Et qu'à un moment donné, nous sommes bien obligés d'admettre que nous ne pouvons pas faire avancer des personnes soit qui ne peuvent pas avancer, soit qui ne veulent pas avancer. Pensez à vous abonner et à liker si vous aimez. Merci. Cela nous ramène aux personnes positives d'un côté et aux personnes négatives, voire toxiques. Nous avons un choix à faire et ce choix est très difficile car les personnes négatives, voire toxiques, risqueront de toujours l'être. Et le problème, c'est que lorsque l'on s'entoure de personnes négatives, voire toxiques, eh bien de toute façon, elles nous empoisonneront toujours et elles nous rempliront toujours de toute leur négativité. Donc s'il y a bien une chose à faire face à des personnes toxiques que l'on ne peut pas changer, c'est s'éloigner d'elles ou se débrouiller pour qu'elles s'éloignent de nous pour avoir l'impression. Donc s'il y a bien une chose à faire face à des personnes toxiques que l'on ne peut pas changer, c'est s'éloigner d'elles ou se débrouiller pour qu'elles s'éloignent de nous pour avoir l'impression de s'être éloignées, mais en réalité, finalement, nous avoir laissé le champ libre hors de toute négativité lorsque l'on préfère vivre dans du positif. Alors, vivre dans du positif, qu'est-ce que ça veut dire? Dans une précédente vidéo, j'ai bien expliqué la différence entre des personnes qui font le bien et des personnes qui font le mal. La différence se résume en quelques mots. Faire le bien, lorsque l'on fait le bien, on rassemble. Lorsque l'on fait le mal, de manière générale, on divise. Donc celui qui rassemble, la personne qui est rassembleuse, est une personne qui va aimer donner de la bienveillance, du bien-être, du bonheur. La personne qui n'aime pas cela, qui n'aime pas le bonheur, qui n'aime pas la bienveillance, qui n'aime pas le bien, divisera toujours, sera médisante, dira du mal sur les uns, sur les autres, inventera. Et cette personne-là, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, nous ne pourrons jamais changer sa nature. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'il peut s'agir d'une personne que nous pouvons choisir comme une personne de notre entourage, mais il peut également s'agir d'une personne de notre famille, comme un frère, une sœur, un enfant. Et dans ce cas-là, on est bien obligé, à un moment donné, de se faire une raison, ce qui consiste à se protéger et donc à s'éloigner ou à éloigner cette personne de nous pour notre bien, pour notre survie parfois, mais également pour les personnes pour lesquelles nous devons être là. Car si nous privilégions une personne négative qui nous divise et qui détruit, eh bien, nous faisons abstraction de toutes les personnes à qui nous pourrions apporter du bien si cette personne négative n'était pas là. Il faut donc parfois être capable de sacrifier, entre guillemets, une personne, voire plus, pour d'autres personnes, voire plus de personnes qui, elles, sont méritantes. Donc ce sujet est difficile, car il demande de faire un choix. Il demande tout d'abord d'avoir la clairvoyance, de se rendre compte, lorsque cela est le cas, que certaines personnes sont nuisibles, sont toxiques, sont néfastes et le seront toujours. Lorsque toutes les étapes ont été épuisées et que l'on sait que l'on ne pourra plus rien tirer d'une personne qui est résolument négative et toxique, la seule solution qui reste, eh bien, c'est de s'éloigner de cette personne ou de l'éloigner pour notre bien et pour le bien des personnes qui nous entourent, à qui nous pouvons apporter des choses positives.